De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bon mois de novembre. Oh! November! Est-ce que vous trouvez qu'il fait un peu plus froid? Oui. C'est Est-ce de même que que vous ça trouvez fonctionne. Moi, je trouve qu'il y a moins- peut-être pas plus froid, parce que la température fluctue. Oui. Puis des fois, il va faire 20 par rapport, après il va faire 5 le lendemain. C'est vrai. Mais il fait noir plus de bonne heure, puis il fait noir plus tard. C'est un fait. Et quand mon cadran sonne le matin, que je suis plus down. Non, t'es pas content. Non, Est-ce que tu je sais... suis encore dans mon heure d'été de cadran, Oui, je comprends. mais là, je suis comme... Mais c'est la luminosité qui... Le soleil, c'est tout ça, là. comme, Ça il est l'affecte 6h30, tellement. puis je suis comme, il fait noir comme tu le gardes. Est-ce que, J'aime est-ce que pas tu ça. sais la raison pour laquelle on change l'heure? Oui. OK, vas-y. Ben, pour avoir plus d'heures de lumière plus tard. En fait, je pense que au départ, c'était pour les fermiers. Oui, au départ, c'est pour les fermiers, oui. Mais là, je comprends pas, parce que les fermiers, ils ont des lumières sur leur tracteur, là. Oui, mais dans le temps, Arrêtez non. de changer l'heure, tabarouette. Dans le temps. Ouais, mais on a juste à pu le Je changer. sais, mais c'est une pratique, c'est juste instauré. Puis Non, là, mais moi, ça je garderais, s'enlève, man. moi, je garderais l'heure Il y a- d'été. OK. Il y a... Tu garderais-tu l'heure d'été ou l'heure d'hiver? Ben, l'heure d'été. Ok, je pense que c'était près d'un plus gros débat que ça. Ben, pourquoi? Je sais pas. C'est juste la logique. Oui, avoir des soirées plus tard l'été qui fait Allô? plus clair et plus Ben, beau. c'est ça. Oui, puis les matins tard. Ben, dans un monde parfait, oui, là. Tu sais, Je sais au qu'il y a lieu de des- je travailler- sais qu'il y a des gens Mais non, qui mais doivent tu se sais, au lieu de lever travailler tôt. des 8 à 4, on pourrait travailler Ouais. des 10 à 6, la gang. Oui. Là. On peut se mettre ensemble. On pourrait faire Hey, ça. imagine un brunch chaque matin. Hey. Comment qu'on serait plus productif à la job? Mais il y a des gens comme... Moi, je serais un bon 10 à 6, tu sais. Ouais. Mais il y a des gens qui fonctionnent Il y a pas des 10 à leftos, 6. il y a des leftos, couches-tard. C'est ça. Et il y a des couches tard leftos. Oui, Et ça s'appelle du monde qui font de l'insomnie. c'est ça. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Ouais, exactement. Toi aussi. Non, moi, je fais pas Mais d'insomnie. toi, tu dors bien. Je dors très bien. Mais je dors souvent, par dur. exemple, tu me textes puis il est quand même tard le soir. oui. Puis je sais que tu te réveilles tôt. Oui. Surtout quand tu as un appel que Oui. tu as besoin de régler Mais un oui. petit problème. Aussi. C'est la joie d'être sur rappel. Mais sinon, ben, c'est ça. Je me réveille, puis je vais faire ma vie. Je prends une petite boisson énergisante. Mais Je vous suggère pas, mais moi, j'en prends. une autre personne qui dort pas souvent, Non, notre invité d'aujourd'hui, oui, Nathalie Bernardin. qui porte tellement de chapeaux, Oui, qui les porte bien très bien. et qui a la vocation tatouée sur le cœur. Oui, et si on parle de Yao, Oui, Flo Franco, oui, Beau Nectar, ce Oui. n'est que des noms qui sont indissociables avec elle. sa compagnie Amixi Amixi, gérance, booking, diffusion. à la carte. Ça a rapport À- avec à la toute. la musique, elle fait Oui, avec exact. les artistes. Donc, je pense qu'elle fait même plus que des choses juste musique aussi, Oui, ancienne, à l'aide de plein d'organismes, des affaires. ouais, En tout cas, anciennement aussi à la PCM, Oui. en tant que DG pendant 10 ans. C'est un gros cheminement qu'elle a fait. Festival du voyageur. Festival du voyageur. Shout-out Manitoba. Oui. Donc, c'est le fun. On vous Franco bonjour. Manitobaine. On va y faire un Manitobaine. coucou. Maintenant, déménager du côté d'Ottawa, en Ontario, franco-ontarienne, fière de l'être aussi. Donc, très hâte d'y jaser, de voir tout ce beau parcours-là et voir cette piqûre-là pour l'amour de la francophonie. D'où c'est donc qu'elle a commencé? On va lui demander. Nathalie Bernardin. De quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est rare que les prochaines 3 choses que je vais dire dans cette phrase sont vraies. OK. À la fois franco-manitobaine, Oui. acadienne OK. et franco-ontarienne. Un combo, un trio Un trio. qu'on voit rarement. C'est vrai, ça. De quoi tu parles de Nathalie Bernardin? Comment ça va? Yo, ça va bien! Ça va très bien. Good. Gérante d'artistes, Amixi, c'est ta boîte à toi. Tu fais de la gérance d'artistes, on parle des Yao, on parle des Flo Franco, on parle de Beau Nectar, on parle de Beau Séjour. C'est drôle que c'est 2 beaux, je viens de réaliser. Ben, juste du beau monde. Juste du du beau monde. aussi, mais et la liste est longue, on serait ici pour très longtemps si on déroulerait tout le monde. Puis c'est le fun de t'avoir à l'émission, merci d'être là. C'est le fun d'être là. Merci de m'avoir invité. Ton service qui m'a le plus marqué, moi... OK, je suis un artiste, là, vous le savez, là, tu sais. Ah OK, ouais? OK, bon, j'en parle pas souvent, là, mais là, je le dis. Ton service à la carte que tu offres aux artistes, ça vient d'où? Comment que tu as décidé de faire ça? C'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent dans le domaine. Qu'est-ce qui t'a
décidé de faire ça et de dire oui, c'est une bonne idée d'offrir ça? C'est une bonne question. Ben, vous savez, j'ai été DG de la PCM pour 10 ans de ma vie. Aussi Festival Voyageurs avant. Exactement. Ça fait longtemps que je patauge dans le milieu des arts et de la culture, pour ne pas dire dans le milieu des artistes. Tu sais, de côtoyer des artistes, que ce soit en les embauchant pour faire des shows comme diffuseur, quand j'étais au Manitoba ou à la PCM. Puis, moi, je suis jamais la fille qui court vers la facilité. Je suis toujours en train de, tu sais, swim against the grain ou bien en train de chercher des problèmes à essayer de régler ou trouver des solutions pratiques à des problèmes. Puis, je trouve que dans le milieu de la francophonie canadienne, là, pour ne pas dire hors Québec, qu'on a justement cette pénurie importante de gérants, de bookers, de professionnels dans le milieu pour appuyer les artistes. Puis les artistes, je trouve, tu sais, je dis souvent pour générer du revenu pour pouvoir afforder une gérante ou afforder un booker, faut que tu fasses assez d'argent pour te libérer ces sous-là de ton portefeuille. Puis ça, malheureusement, tu sais, puis l'exemple parfait pour peindre un portrait pour les gens qui nous écoutent, mais en Ontario, là, si je prends juste l'Ontario, on a 19 diffuseurs pluridisciplinaires. Je parlerai pas du scolaire pour l'instant, mais du pluridisciplinaire. Donc là, ces 19 diffuseurs-là, là, si tu te les tapes toutes dans une année, ben au bout de genre 2-3 semaines, tu as fait le tour. Ouais. Comme si tu réussis à les avoir tout on board pour une tournée. Ben, tu peux pas vivre de 3 semaines de travail ou de 2 semaines de travail. Non. C'est pas réaliste. Donc, bref, je me suis juste dit, il y a pas assez de nous autres pour subvenir aux besoins de vous autres, les artistes. que c'est, pour moi, c'était comme une façon naturelle de dire, écoute, moi, si j'offre un service à la carte, c'est-à-dire l'artiste garde 100% de ses revenus, moi, je me fais payer pour les heures où l'artiste m'a besoin. Puis l'artiste vient me voir, vient me chercher quand il a besoin de moi. Et quand il a pas besoin de moi, puis il peut lui-même faire avancer ses trucs, ben ça lui permet de mettre à profit ses propres capacités, puis d'aller chercher des capacités qu'il a pas pour comme venir complémenter ce qu'il fait déjà. Puis je sais, pour les bailleurs de fonds, pour les gens de l'industrie, au début, c'était comme, c'est quoi cette affaire-là? Ça mange quoi en hiver? On sait pas trop. Mais ça fait 3 ans, les gars, puis aucun regret. Ah, cool. Puis je dirais, les artistes avec lesquels je travaille, pour la grande majorité, sont hyper gagnants dans cette équation-là. Absolument. Parce que ils retiennent 100% de leurs revenus. Puis je trouve que ce modèle-là, on pourrait s'en reparler dans 3 ans, mais je trouve que ce modèle-là, il commence à faire des petits. Tu sais, je le vois au Québec, Franc Connexion commence à parler d'offrir des services à la carte, puis je suis comme, oh, I'm a trendsetter. j'ai commencé, tu sais, au moment où genre tout le monde me trouvait weird d'offrir ça, puis quasiment que je vous dirais que je me sentais traitée d'illégitime. Là. Heureusement, j'avais du métier, donc les gens, c'est à cause de ma réputation, mais sinon, si j'avais été comme hyper green, puis j'aurais commencé ça, je suis sûre que tout le monde m'aurait dit, ta business, ça va faillir. Ça fonctionnera pas. Mais tu parles, ça fonctionnera pas. tu parles de ta réputation. C'est pas une réputation qui date de hier non plus. Ça fait longtemps que t'es dans le métier. Tu viens juste de m'appeler vieille? Non! Non, on vient de dire, t'as beaucoup de métiers, c'est bien Je différent. viens de t'appeler compétente et professionnelle. All right. Mais je veux savoir comment que tes débuts... Je pense le plus loin que moi je connais l'histoire de Nathalie Bernardin, c'est Festival Voyageurs au Manitoba. Hey ho. Mais comment est-ce que tu t'es rendu là? Parce que choisir, on en parle souvent, choisir le communautaire, des organismes communautaires, c'est pas... Tu sais, t'es pas là nécessairement pour l'argent, t'es là par passion. Par vocation. Par ouais. vocation, parce que la mission te tient à cœur. Fait que c'est quand C'est toi dans que... ton sang, en fait. C'est tu sais. quand que tu t'es introduit à cet univers-là, lors de la scène, de la musique, pour tomber là-dedans, si on veut? C'est une histoire qui date de très longtemps. Marc t'a parlé de genre c'est dans ton sang. Oui. C'est un peu ça. Moi, j'ai grandi au Manitoba, mère monoparentale, mère qui travaille dans le milieu des arts de la culture, grande surprise, grande révélation, qui travaille au Centre culturel franco-manitobain, qui travaille au Festival du Voyageur. Et si je vous dis que
ça fait partie de mes meilleurs souvenirs d'enfance, là, mais de genre ma mère qui me fait un lit en dessous de son bureau au festival où elle est en train de faire des heures de fou, puis moi je suis en train de dormir en dessous de son bureau pendant qu'elle a fait un all-nighter, tu sais. Wow. Ça, donc oui, c'est dans mon sang, j'ai grandi là-dedans. Puis je vais vous dire que pendant toute mon adolescence, puis jusqu'à l'université, j'étais tellement mindée de pas faire comme ma mère. C'est-à-dire, je suis allée à l'université, ma mère, elle avait pas été à l'université. Je suis allée, mes cours de maths puis psychologie, ça me sert aujourd'hui. Oui. Mais bref, je m'en allais dans une route où je me suis dit, there's no way que je vais finir par travailler dans le communautaire et encore moins en agriculture. Puis, tu sais, je suis en train de parler à deux gars, là, mais un salaire d'une femme en agriculture dans les années 70, pour ne pas me dater, mais ça n'a pas été évident. Tu sais, on parle de comme perdre sa maison, on parle de vraiment des conditions qui sont pas... puis je suis pas en train de jouer du violon, mais non, ça mais fait... des réalités. Non, c'est la réalité, absolument. C'est ça. Puis ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Puis à un moment donné, sur mon aha moment, là, ça a été après mon université. À un moment donné, je travaillais pour le gouvernement provincial, une bonne job qui payait bien, mais je travaillais pas en français. Puis j'ai eu un moment de OK, je suis tannée, ça me manque. J'arrive pas à exprimer qu'est-ce qui me manque puis pourquoi, mais je sais que j'ai besoin de travailler en français. So là, je rouvre La Liberté, notre journal local du Manitoba, et je me mets au défi, je me dis, OK, Nat, première job, tu vas mettre ton doigt dessus, t'appliques dessus, puis même si c'est laver des planchers en français, tu vas aller le faire parce que en ce moment, c'est ce que tu as besoin. Et puis, guys, j'ai tombé sur la job de réceptionniste au Festival du Voyageur. Puis j'étais comme, oh my God. All right. Genre, c'est un organisme que je connais bien, mais, tu sais, répondre, puis no offense à tous les réceptionnistes qui écoutent en ce moment, mais, tu sais, je me suis dit, répondre au téléphone, là, c'est pas compliqué, j'ai pas besoin d'un bac pour faire ça, mais whatever, je vais aller le faire puis ça va me rendre heureuse, au moins pour, temporairement, tu sais, ça va comme combler ce besoin-là. Ce manque-là, ouais. Et puis, ben, c'était le début de le restant de l'histoire parce que je pense que j'ai fait 6 mois comme réceptionniste. Puis là, je me retrouvais comme adjointe à la direction des opérations, direction générale puis direction de programmation. Donc, l'école de savoir faire des demandes de sub vient du DG à l'époque parce que moi, je mettais ces demandes de subvention dans des enveloppes. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, Norm, tu m'aiderais-tu à apprendre à écrire des demandes? Puis comme, qu'est-ce que tu me proposes? J'ai dit, ben, je vais les rédiger, toi, tu vas me les corriger, puis me dire comme où je fais bien, où je fais pas bien, puis tu vas m'apprendre. Puis il dit, OK. C'est un DG qui a un employé qui dit, je peux-tu écrire tes demandes de subvention? Il est comme, all right. Tu peux-tu commencer tout de suite? C'est ça. Exactement. T'as-tu du temps libre maintenant? Puis j'étais présidente du Conseil jeunesse provincial à l'époque, puis pour moi, c'était aussi une façon de savoir comme, tu sais, moi, il faut que je gère un employé qui fait ça comme job, but I have no idea what it is. C'est ça. So, si moi, j'apprends à faire ça, je vais mieux pouvoir encadrer mon employé. Little did I know que je finirais par faire ce métier-là de direction générale pendant une bonne partie de ma carrière, mais c'est vraiment là. Puis là, j'ai eu la piqûre de programmation, puis de vouloir aider les artistes. Puis là, aha moment, c'était de voir mes amis partir du Manitoba, mes amis artistes, commencer à avoir des jeunes familles, les voir déménager à Montréal, ça me faisait tellement chier. Je dirais que c'est ça qui m'a poussé à déménager en Ontario puis venir travailler à la PCM. Wow. Parce que j'étais comme, j'ai besoin de faire quelque chose de plus. So, oui, c'est une vocation, puis oui, c'est dans mon sang depuis longtemps, malgré moi. Puis à un moment donné, mais j'ai juste accepté. Malgré que tu voulais pas au départ, mais finalement, c'est ça que tu voulais. Je me suis battue. Mais c'est ça que tu avais besoin, j'imagine. Tu sais, il y avait une partie que tu avais besoin de combler de ça. Je m'imaginerais pas travailler en français. Non, moi non plus. Je serais pas capable. Ben, ouais, des fois, on a des fois, tu as des meetings avec des partenaires, peu importe, il faut que tu parles en anglais. Puis là, je suis là, mon Dieu, que ça serait plus simple en français. Me semble que je serais plus à l'aise. Me semble, tu sais, là, je suis en train de passer complètement bilingue, le gars, là. Comme la fois où on faisait l'animation en anglais. Oui, là, comme au maître, là, j'étais là, je suis complètement bilingue, mais là,
Mais pour poser faire la une question en anglais, une j'étais là. entrevue, t'es comme, oh mon Dieu. Ou tu sais, même ta répartie de Où la sont mes mots de relation tout d'un coup, là, tu sais, Ouais. ouais. C'est clair. Absolument. C'est clair. Moi, je me sens pareil au niveau bilingue, tu sais. Je pataude, mon cerveau fonctionne dans les deux langues, Ouais. souvent. Puis, je trouve ça difficile de parler que en anglais. Oui. Parce que quand je suis dans des rencontres, là, des fois, je cherche mes mots, puis je suis comme, je vais juste le dire en français, puis Ils vont le monde comprendre. va devoir embarquer puis comprendre. Puis des fois, c'est la même chose en français. Des fois, je cherche mes mots, puis... Ouais. Puis là, la PCM, DG, Oui. 10 ans Oui. de temps. Oui. C'est pas un petit mandat, disons. Ben, c'est une job, là. C'est pas vraiment un mandat, là, quand t'es DG. Mais en tout c'est cas, un mais mandat pareil. C'est un mandat Oui. être à la PCM. Maintenant, Oui. c'est Thomas Kreiner qui est là, qui est un ancien employé. On le salue. Il Oui. il est mon jumeau d'anniversaire. Ah oui? Lui aussi, il est né un 14 septembre. Wow. Donc, je l'aime beaucoup. Oui, Juste cette à- raison, C'est juste ça. uniquement. Oui, si nos mères ont décidé de péter les os en la même journée, il y C'est a ça. quelque chose Ils ont bien choisi d'astral. ça. Exactement. Mais Je comprends. parle-nous de ces 10 ans-là à la PCM, à cause t'as fait bouger plusieurs choses, t'as fait évoluer grandement aussi la PCM pendant toutes ces années-là. C'était vraiment une décennie que je tiens beaucoup à cœur. Ça m'a beaucoup formé. Quel plaisir de travailler avec des artistes et des artistes de l'Ouest et de l'Ontario. Mais c'était honnêtement, que du bonheur. Une très petite équipe. Tu sais, au Festival du Voyageur, j'avais une équipe de 100 quelques employés Wow. pendant la fête, là, Wow. à gérer une petite équipe de 4-5, mais c'était vraiment le fun de voir, en fait, l'impact de notre travail. Encore, tu sais, je reviens on parlait de la carte au début, mais l'impact qu'on peut avoir justement dans un milieu où il n'y a pas cet entourage-là. Donc, l'importance du rôle de la PCM et de chacun des employés qu'on était capable de jouer dans l'accompagnement puis le cheminement avec les artistes Ouais. en distribution, en promotion, aller chercher du cash pour la production d'albums, etc. Puis je trouve que, tu sais, je regarde le milieu 13 ans passés, mettons, quand je suis arrivée, puis le milieu d'aujourd'hui, puis je me dis, man, on a fait du chemin comme... Oui. Tu sais, j'avais On peut-être n'est plus à la même sur mes place. 2 mains où je pouvais compter des artistes qui vivaient, comme vraiment vivaient de la musique. Puis là, ben, j'en ai passé avec mes 2 mains, tu sais. Ça, je me dis, ça, c'est un travail, pas mon travail, mais un travail collectif, tu Oui, sais, les employés qui ont passé à la PCM, les artistes qui y travaillent, toute la communauté qui appuie ces artistes-là, les médias, etc. Tu sais, c'est vraiment un beau témoignage de l'évolution. Puis ça doit être beau d'avoir vu toutes ces personnes-là, de voir connaître leur début aussi de première chanson, premier disque. Oui. Tu sais, je pense à David Robkin, Squirrel Noir, que tu as travaillé avec lui à la PCM, que là, tu sais, on connaît Squirrel Noir, il y a le lancement de son premier album aussi. Mais tu sais, David, je me souviens quand il est arrivé à Il est Ottawa. arrivé, moi aussi, oui, Tu sais, exact. ses premiers shows avec Flo, il nous a déjà conté ça. Mais tu sais, à la base, c'est un employé de la PCM Oui. qui, petit à petit, s'est fait amadouer par Flo pour faire de la musique, là, si on Oui. veut être bien honnête dans sa genèse. là. Oui. Non, mais de voir ça, puis de voir que, tu sais, maintenant, tu sais, il tourne partout sur des radios. C'est weird à penser qu'il y a 4-5 ans, tu sais, c'était juste David. Oui. C'était juste le petit gars de la France débarqué à Ottawa-Gatineau, puis il a dit « je me suis trouvé une job là-dedans, j'aime la musique, je faisais du métal anglophone. Oui. » Tu sais, comme- Pas rapport. Pas Ouais, rapport, exact. pas en tout. Puis, mais... Ben, je me rappelle, ça faisait pas longtemps que j'étais DG de la PCM, puis j'allais à des rencontres du CA à Musique Action à Montréal, puis il me parlait d'un gars qui s'appelait Yao. Ouais. Puis il me disait, mais tu connais Yao? Puis je suis comme, non, je connais pas Yao. Tu sais, ça fait 1 an que je suis DG à la PCM. Vous me parlez d'un gars qui, dans notre région, je le connais pas. Puis même c'est la gang à Musique Action qui m'a donné mon premier CD de Yao, que eux avaient payé, tu sais, avaient contribué à la production de ce disque-là, puis je le connaissais pas. Puis finalement, un jour, je sais pas, 2 ans après que je suis rentrée en poste, il y a une madame, la gérante de Yao à l'époque, qui rentre dans mon bureau, puis elle me dit bonjour, je m'appelle blablabla, puis je suis la gérante de Yao. Puis je suis comme, finalement, ça fait 2 ans que j'attends que tu arrives, toi, madame. Puis, en tout cas, de fil en aiguille, tu sais, Yao avait fait son premier album, mais il connaissait pas Compte à Contarois, avait jamais fait de vitrine, connaissait pas Triard. Tu sais, les deux évoluaient tellement
en ayant Côte à l'un côte, de l'autre. mais Univers, séparément. ouais. C'était ridicule. Puis je me rappelle, Yao avait fait une vitrine grâce à la PCM au Centre national des arts. Je pense que c'était pendant Contact Ontario. On avait fait comme des offres pour des artistes émergents ou je me souviens pas. Puis je me rappelle d'avoir dit à Yao à l'époque, avant aujourd'hui, personne te connaissait, mais après aujourd'hui, tout le monde va te connaître. Oui. Comme grâce à la machine, c'est grâce Oui. à Ouais. Contact L'industrie, Ontario, oui. grâce à la PCM, Le comme tu réseautage. rentres dans... Oui, le réseautage, exact. C'est ça, tu rentres dans un énorme réseau là qui va t'appuyer dans ton développement. Puis si je pense à ça comme 10 ans passés, puis Yao aujourd'hui, je travaille avec lui, Ouais. mais tu sais, Elle a je dit me à la dis- gérante, bonjour, mais you're fired. C'est moi maintenant. Mais non, mais j'étais à la PCM, c'est à l'époque, je pensais pas à la gérance ou, mais juste pour dire comme l'accompagnement puis le rôle que jouait la PCM dans justement la mise en contact puis tu sais, la mise en lumière que peut faire un organisme comme la PCM puis réseau puis tout le reste du réseau là, sur un artiste quand il est prêt puis C'est quand énorme, tout le monde ouais. est c'est énorme. C'est énorme. Tu as toujours été proche des gens, je trouve, quand Ouais. je t'ai rencontré moi, c'est à travers la PCM que je t'ai rencontré les premières fois. Puis après ça, évidemment, maintenant, on travaille ensemble avec ton service à la carte aussi. Mais je trouve que tu es proche de tes artistes, mais tu étais comme ça à la PCM aussi. J'imagine que tu étais comme ça au Festival Voyageurs. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir ce contact-là qui est très humain, très chaleureux, très vrai, que je trouve qu'on ressent pas nécessairement partout dans l'industrie? Moi, je pense à la base, tu sais, puis mon début vient vraiment du milieu de la diffusion. Ma première amour, si vous voulez, vient de la diffusion. Puis je trouve, quand les gens me demandaient qu'est-ce que je faisais comme métier quand j'étais diffuseur, je disais que j'étais porteur de bonheur. C'est-à-dire, j'amenais un contact entre des artistes puis un public. Puis pour moi, ça, c'est transmettre du bonheur. Tu sais, à la fois, les artistes parlent souvent d'énergie, tu sais, comme l'énergie de la foule, puis l'artiste donne de l'énergie. Ben, je pense que ce côté humain-là m'a toujours comme allumé. Puis peut-être c'est la petite fille de communauté qui dormait sous le bureau de sa mère quand elle était petite. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, le staff du festival, c'est une famille. La communauté franco-manitobaine, c'est une famille. La communauté franco-ontarienne, c'est une famille. La PCM, c'est une famille. Puis je sais pas, moi, ça fait partie. Puis Nicolas et moi, on travaille ensemble dans une autre sphère maintenant. Et moi, cet aspect-là de famille, elle demeure important dans mon style de management. Ouais. Peu importe que ça soit comme DG, comme gérante, comme booker, on est une famille, puis on est là pour soutenir. Puis si je suis pas amoureuse des projets avec lesquels je travaille, je ne travaille pas avec ces projets-là. Donc, il y a aussi ce côté... lien-là. Oui, si je care pas, puis si c'est juste un autre projet pour un autre projet, j'en ai des contrats, là, je suis pas dans la business de prendre des contrats juste pour prendre des contrats. Je les prends parce que ça m'intéresse au plus profond de moi, puis je crois dans le projet avec lequel je travaille. On pourrait même dire que tu l'as tatoué sur le cœur, littéralement. Elle a un tatou de Quasiment, l'Acadie. Ah, C'est le cœur. C'est un cœur. Aussi un tatou franco-manitobain. C'est... Attends, là, ouf. Oh, là, je suis dans de l'eau chaude. Ah, tu m'intrigues, Nicolas Monette. Sur ton épaule gauche? Sais-tu? Ah, c'est droite, ça. tu t'es pointé la droite, par contre. Moi, Ouais, c'est ça, ça c'est ma précis. gauche. Non, mais t'as fait ça de même. Ah oui? Oui. En tout cas, c'est sur une des deux épaules. Il y en a deux, 50-50. C'est une, si je ne me trompe pas, une feuille d'érable. Mais à l'intérieur, c'est la feuille qu'on retrouve sur le drapeau franco-manitobain. C'est le genre de longue tige de blé verte. Ben, attends. J'en ai deux. Ok. J'en ai un qui est sur mon bras, donc celui dont tu parles, Oui. qui est mon premier tatou. Donc, c'est le drapeau franco-manitobain à l'intérieur d'une feuille d'érable. Et Donc, voilà. Yes. ding, 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 bonne réponse. Yes. Ça, je l'ai eu... L'histoire que je vous raconte, là, d'aller travailler au Festival du Voyageur comme réceptionniste, Ouais. c'était un peu mon... OK, j'ai compris que la francophonie, elle était importante pour moi à ce moment-là.
Puis c'est pour ça que je suis allée chercher ce tatou-là. La francophonie, puis la francophonie manitobaine, mais la francophonie canadienne aussi. Mais, tu sais peut-être pas, mais j'en ai un sur l'épaule opposée. OK. Donc, épaule, derrière. Ouais. Ouais. Puis, à une époque, donc, j'étais vice-présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Ah! Et, oui, et puis j'étais là à l'époque où ils ont changé de logo. Un gros changement qui était super important. Donc, le petit bonhomme qui danse là à l'intérieur de la feuille d'érable. Oui. Et sur un dare, avec tous les membres du CA, on s'est tous mutuellement daré d'aller faire tatouer ça sur notre corps pour commémorer ce changement d'époque-là, si tu veux. Donc, j'ai le logo de la FCF de tatouer sur moi. Est-ce que Josée Vaillancourt était là avec toi dans ce CA-là? Elle était pas. Josée, elle a jamais été au CA. Josée, elle a toujours été employée. OK. Mais, on la parle semaine prochaine, puis ça aurait été un méchant référent à y sortir. Puis elle fait comment tu sais ça? Puis j'ai des sources. Ouais, c'est ça. J'ai des sources. Mais finalement. Meilleure chance la prochaine fois, Nick. Puis là, un tatou de l'Acadie, le drapeau acadien, en forme de cœur. Je me trompe pas. Ouais, exactement. Quand même pas pire. Moi, je savais pas qu'on faisait tout ça sur les tatous aujourd'hui. Non, mais c'est par rapport à la francophonie. Donc, absolument. Ça parle de son héritage, de sa culture. Ça me tentait juste de sentiment d'appartenance à la langue. Ouais. Un tatou mes tatous, c'est ma feuille de route de parcours de francophonie. Ouais. J'y avais pas pensé, là que c'est cool. Il manque juste un drapeau franco-ontarien. Ouais, c'est ça. Il est où ton drapeau franco-ontarien? Je le veux sur le front. Il s'en vient. Je veux deux tiers. J'attends mes 15 ans. Ça fait 13 ans là, que je suis ici. Tu vois, il était déjà planifié. Là, elle a une date pis tout. Ah, cool. Ça s'en vient. Tu devrais faire un matching tat avec ça. C'est sûr que tu fais ça le 25 septembre. Oh, c'est clair. C'est clair. Puis en plus, j'ai l'impression que ça tombe toujours comme un mercredi. Fait que les shops vont être moins occupés. Fait que ça va être moins cher. Ça va être moins cher. Peut-être que ça va être le 16 ans à la place du 15 parce que moi, non, c'est un samedi, on fait pas ça. Hey, Contact Ontario s'en vient. C'est en janvier. Tu vas être là. Évidemment. Nous autres aussi, on va y être. Puis les gens aussi peuvent y être. Je pense que c'est une belle chance à plugger le Contact. Allez voir tes artistes aussi qui vont être là. Donc, puis découvrir tous les autres artistes. Il y a aussi des artistes québécois et partout d'autres du pays. Donc, c'est partout en du province, pays, d'autres provinces. Donc, c'est un beau moment de réseautage. On parle justement de cette grande famille. Donc, si jamais vous voulez être accueillis à bras ouverts. C'est comme super le fun parce que c'est après Noël. C'est comme un genre de deuxième Noël de la famille. C'est vraiment spécial. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Le monde ne se voit pas pendant décembre. Oui. Puis là, en janvier, c'est comme une réunion de famille. Exact. C'est assez tard dans janvier que tu oublies toutes tes dépenses de Noël. C'est ça. Fait que tu peux faire des dépenses. Ça va quand même bien, ouais. Tout le monde a passé à autre chose. Tu as eu suffisamment de temps pour amasser de l'argent pour prendre des bières avec tes chums. Oui, c'est ça, exact. Mais merci beaucoup, Nathalie. Merci, Nat. Merci à vous. C'était weird de t'appeler Nathalie. Oui. J'ai pas aimé ça, pas en tête. Tu veux dire refaire toute l'affaire? Non. Quelque chose d'autre? Non, on va le vivre. On va le vivre bien. Merci beaucoup. Merci, merci, guys. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On a vraiment fait une entrevue pan-canadienne. Oui, je sais pas dire qu'il a fait le tour du Canada. Oui. Pan-canadienne, c'est essentiellement la même chose. Que je cherchais. J'avais international, puis c'est quand même pas ça. Non. Franco-manitobaine, acadienne aussi de ses racines. Qui passe par l'Ontario. Franco-ontarienne, plusieurs de tatous, littéralement tatoués. Oui. Donc, l'Ontario s'en vient. On est délaissé en ce moment. On a encore 2 ans. Moi, j'ai un petit quelque chose sur le cœur. De fidélisation à faire. Exact. Si jamais elle déménage, je vais être fru. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il va falloir faire un retour là-dessus, s'assurer que ça a été accompli. On va faire signer un contrat. Oui, parce que sinon, il enlève sa carte de franco-ontarienne. Ou sinon, il en fait faire... Non, on ferait pas ça. On a besoin de tout le monde pour nous aider. Ou on la force à mettre un bumper sticker franco sur son char. Oui. Tu sais, un tramp stamp de char. Là. Oui, ou la petite la plaque. Là. Ça serait drôle d'avoir un tramp stamp franco-ontarien. Là que j'y pense, là... Catherine Levac, à un moment donné, pour le 25 septembre, son Instagram, elle avait pas fait ça, je me semble. Je pourrais demander. Mais ça, c'est un throwback, ça. Parle pendant que scroll pendant la prochaine. Mais l'Instagram à Catherine, par exemple, je vais voir si c'est bien active. Elle est full active. Maintenant, maman, fait que c'est clair qu'elle a beaucoup. Il y a beaucoup de photos.
Non, elle a juste elle est active parce que elle fait plein de choses. Non, mais elle est aussi mère, là. Puis, Zéro, pas zéro pertinent, mais elle va faire zéro partie. pertinent. Elle va faire partie de LOL. OK, Rira, Oui. le dernier, deuxième saison, j'ai vu ça passer. En fait, moi, j'étais full déçu qu'elle faisait pas partie du premier. Non, mais là, très heureux de move voir. marketing, voir Ouais. si ça pogne. Tu penses? Non. Et il savait que c'était pour pogner. Oui, Voyons donc. aussi. Je me souviens quand je l'ai écouté en anglais, j'ai dit, hey, s'ils font ça en français, sont OK, faits. là, je suis rendu à 2017. C'était vraiment pas tant de choses. Continue à parler pendant que je cherche. Puis Désolé. je me suis dit que c'est certain que si t'enfermes des humoristes francophones, ça va devenir complètement fou. Ça va devenir Coco Bongo, on pourrait même dire. Oui, bazooka! Quoi? Je fais onomatopée. Je connais. Bazooka! Non, c'est un référent à Yann Leduc qui... Quoi? Qui, Des Rod Swamp? Des Rod Swamp, qui explique pendant qu'il est à Disney OK. que la chanson Vive en ville, leur grand hit, Oui? s'est promené d'une radio à l'autre, puis il dit là, les radios ont appelé d'autres radios, puis il dit dans son bon anglais, OK. il dit And then it went bazooka en os, et moi ça Dans me une entrevue anglophone? Non, pas dans une entrevue, pendant le spectacle, Oh! à Disney. Ah, ça, c'est Hey, Simon Scott, qui t'a tombé ça. C'est mon frère qui m'a conté ça, Simon. Ouais, puis Yann le compte super bien aussi Ben parce oui. qu'il est comme Ben Yann, c'est tout un compteur. il est full drôle. Ouais. Mais je comprends, tu sais, il fait jamais d'intervention en anglais, puis là, il en Non. faisait quelques-unes, puis là, il y avait ça. Baptême. Puis il avait aussi dit « This means anything to us », à la place de dire « This means everything to us ». En tout cas, je trouve ça très, très Kat drôle. Levatte. Tu l'as trouvé quelle année? Moi, je dis, attends, dis-moi-les pas, 2015. 2016! Wouh! 2016! Ok. 5000 likes! 5000, oh! Quand même. Vraiment pas autant que maintenant, c'est certain. Regarde sa dernière publication, combien de likes qu'elle Sa a. publication avant ça, c'était 1300. Fait que le tramp stamp a fonctionné. Donc, Puis regarde la dernière publication, combien de likes qu'on a. On monte Moi, en je dis haut. 16 000. OK, c'est celle de LOL, ça vient de sortir. Ça compte peut-être pas, mais donc, vas-y. on est à 8000. 8 000, hein? 8000 Wow. photos de elle dans un traiteur. 4005! Le monde aime les tramp stamps! Oui. En 2016. Oui. Pas sûr à cette heure. C'est Tout vrai. revient, hein? C'est vrai. La mode, les tailles basses, garage. Les ex en IDM. Ça m'a pris du temps. Ouais. Je pensais à la lettre. J'étais comme, quoi? Tout revient en mode sauf eux autres. Oui, exact. Merci d'avoir été là. Hey, demain, on se fait un show. Rien que moi puis toi. Je te passe en entrevue. Oui. Pour les gens du Nord ontarien, Oui. Hearst, Kapuskasing, vendredi soir. Oui. Hearst, samedi soir. T'as tout compris. Soyez là. Spectacle Tu connais joli mieux tes dates que moi. dans votre coin paillis. Oui. Manquez pas ça. Venez faire du beau rock dans votre coin. On a hâte. Puis on va parler de ça. Puis là, je pense que c'est terminé. Puis ça tourne encore. Ah!